Imran, merci d'être avec nous. Watford, c'est votre premier club à part Nantes, là où vous avez été formé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé, cette arrivée ici? C'est nouveau pour vous, c'était la première fois que vous allez dans un autre club. Comment ça s'est passé? Déjà, c'est une belle découverte. Voilà, découvrir un championnat, une nouvelle ville, une nouvelle langue. C'est pas un choix facile au départ, mais c'est un challenge et voilà, j'ai voulu l'accepter avec beaucoup d'objectifs et je pense que ça a été le meilleur choix aujourd'hui d'être venu ici. Justement, qu'est-ce qui vous a amené à venir ici? Vous aviez déjà on va dire des opinions sur le championnat anglais? Vous aviez des collègues peut-être qui vous avaient donné un peu leur avis? Oui, c'est sûr, quand j'ai eu discussion avec Watford, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à demander à des joueurs qui jouent ici comment ça se passait et forcément ils m'ont donné leur opinion et ça m'a vite parlé et c'est pour cela que j'ai fait ce choix. Quel joueur par exemple, vous pouvez nous dire à qui vous aviez parlé à ce moment-là? Par exemple, j'ai parlé à Bryan Mbeumo, mais il était en Championship. J'ai beaucoup parlé avec lui, je lui ai demandé comment ça se passait pour lui. Et voilà, il m'a un petit peu dirigé, il m'a un petit peu aidé aussi. Et il m'a dit ce qu'il ressentait au fond de lui et ça m'a permis d'avoir une lignée sur ce championnat. Et justement, cette adaptation ici en Angleterre, comment elle s'est passée? L'apprentissage de la langue, l'adaptation à la culture aussi, est-ce que ça vous a plu? C'est sûr que c'est un changement radical, surtout quand j'ai fait toutes mes classes à Nantes. Changer comme ça n'a pas été facile au début. Voilà, j'ai pas envie de mentir sur ça. Ça n'a pas été un moment facile, quitter la famille, quitter les amis. Mais j'étais déterminé à l'idée d'être heureux et d'être d'abord heureux et pratiquer mon football. Et voilà, je suis dans l'un des championnats les plus cotés du monde. Donc il faut que je profite. Et aujourd'hui, encore une fois, ça a été un bon choix. Justement, la Première Ligue, pour vous, c'est le meilleur championnat du monde. Pour vous, c'est là où il fallait venir pour pouvoir vraiment faire grimper votre niveau et atteindre le top dans votre carrière? Je pense, oui. Je pense que c'est l'un des championnats les plus cotés. Voilà, quand on voit les équipes qui vont le plus loin en Champions League, on voit tout de suite que c'est un grand championnat. Et voilà, ça m'a vite inspiré. Et du coup, vous êtes dans un rôle de milieu de terrain où il y a un aspect très physique également. Quand vous êtes arrivé avec votre entraîneur au début de la saison, quels sont les conseils qu'il vous a donnés pour vous adapter à la Première Ligue? C'était tout de suite mettre de l'impact. Déjà, on me l'a souvent dit quand j'étais à Nantes, alors encore plus ici. Et c'était d'abord ça, c'était d'abord sur la force avant le ballon, mettre de l'intensité dans tout ce que je faisais parce que je savais que ça pouvait vite me tomber dessus au milieu de terrain. Et petit à petit, à force de m'entraîner, voilà, j'ai pris conscience de la chose. Et aujourd'hui, j'essaie d'avoir un temps d'avance sur ça. Cette équipe de Watford, elle n'a pas une saison facile. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les différents moments de cette saison? Comment vous les avez ressentis, vous? Non, c'est sûr, c'est pas une saison facile. Mais je l'ai connu aussi l'année dernière à Nantes, c'est ma petite expérience. Je sais que rien n'est joué jusqu'au bout déjà, donc il va falloir se battre. Et pour ma part, il y a eu deux parties. Il y a eu la première partie où je ne jouais pas trop, où j'observais. J'essayais d'être avec l'équipe, de les encourager un maximum. Et il y a eu la deuxième partie où j'ai un peu plus participé, j'ai un peu plus joué. Et là, j'ai essayé de donner un peu plus mon grain de sel à l'équipe. Et je vais essayer de faire de même pour la suite, pour remporter ces matchs et espérer se maintenir. Justement, comment vous expliquez ces difficultés du club de Watford? Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour pouvoir être un peu plus haut dans le classement de manière régulière? Il y a un peu de tout. Il y a parfois la chance, il y a parfois le manque de réalisme. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Voilà, on joue contre des grosses équipes tous les week-ends, c'est pas non plus facile. Et on sait que par exemple pour gagner les matchs, il faut donner encore un peu plus, faut que ce soit dans l'intensité, que ce soit avec le ballon, faut être encore mieux.
Et c'est ce qui joue sur les derniers matchs. Vous sentez que votre équipe est impliquée au maximum en termes d'investissement? Vous sentez que les joueurs ont vraiment envie d'aller au bout d'eux-mêmes? Ou alors vous pensez que peut-être de temps en temps il y avait un manque de motivation qui a fait que les résultats n'étaient pas toujours Non, là? il y a eu une prise de conscience depuis quelques mois. C'est toujours facile de réagir à ce moment-là, mais non, c'est sûr qu'il y a eu une prise de conscience. Chaque joueur sait que c'est pas un moment facile et qu'il va falloir se battre. Et c'est important de rester soudé. Je prends l'exemple de l'année dernière à Nantes, on est resté soudés jusqu'à la fin et c'est ce qui nous a permis de nous maintenir au final. Et il faut faire de même, il faut que chacun donne un peu plus et ça va le faire. Pouvez-vous nous parler de Roy Hodgson, votre entraîneur? Vous avez eu plusieurs entraîneurs cette saison. Comment il se différencie de ceux que vous aviez avant? Qu'est-ce qu'il a changé en arrivant? Beaucoup de confiance. Il me donne beaucoup de confiance, il parle beaucoup avec moi. Et c'est ce que j'avais besoin un petit peu en arrivant ici. C'est ce que j'ai pas eu au début non plus. Mais ouais, il m'a donné toute cette confiance. Donc aujourd'hui, je le remercie. J'essaie de lui rendre forcément sur le terrain. Mais il parle beaucoup avec moi. Il me demande de jouer mon football. Il me prend pas la tête. Il me laisse jouer un petit peu. Et comme j'ai dit, c'est ce que j'avais besoin. J'ai besoin de confiance, de ressentir cette atmosphère et ce lien entre le coach et moi. Il y a une belle communauté de francophones à Watford. Est-ce que ça vous aide aussi dans ces moments-là de rester soudés, peut-être aussi de vous voir en dehors des terrains, avoir des moments de convivialité pour faire redescendre un peu la pression? Oui, c'est sûr, depuis janvier, il y a un peu plus de Français, avec par exemple l'arrivée d'Hassan, Moussa aussi qui est arrivé assez tôt. Donc voilà, c'est une aide pour moi forcément. Mais c'est une aide aussi pour l'équipe. Voilà, il parle aussi l'anglais, il parle avec tout le monde. On est un groupe qui vit bien, malgré les résultats, on est un groupe qui vit bien. Et je pense que c'est très très important pour aller jusqu'au bout parce que si demain tu as un groupe qui ne vit pas bien, c'est compliqué. Et tu vas le voir forcément sur le terrain. Un petit mot sur la qualification du Maroc pour la Coupe du Monde. Félicitations déjà. Vous pouvez nous décrire un peu les émotions que vous avez ressenties? J'imagine que pour vous, c'est un moment exceptionnel. Oui, forcément, c'est un moment exceptionnel, un moment inoubliable, une grande fierté. Voilà, honnêtement, ça a été l'une de mes décisions, ma meilleure décision de ma jeune carrière, d'aller jouer pour le Maroc. Et aujourd'hui, on est récompensé du travail accompli avec cette équipe. Et honnêtement, c'est un moment inoubliable. Voilà, je tenais aussi à remercier tout ce qui est autour, les supporters, parce qu'ils nous soutiennent à fond et c'est ce qui nous a permis d'aller chercher cette qualification.